Donc voilà, donc pour vous situer l'origine d'Adomus, je vous fais ça parce que je l'ai déjà fait dans d'autres précédentes visioconférences, mais là je tiens à vous le dire, à le faire parce que ça va amener un petit peu là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je disais que le fait d'avoir récupéré cette structure de société coopérative d'intérêt collectif a été un avantage au départ. Ça m'a permis d'avoir une carte de visite et de rencontrer des différents acteurs dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et de faire connaître en fait la vision que je portais d'Adomuse et en même temps eh bien, de rencontrer des personnes qui avaient des projets, qui étaient intéressées par monter des projets d'habitat participatif et de les accompagner dans la réalisation de ces projets-là. Donc, on a rencontré certaines personnes, on a accompagné déjà des groupes de projets sur les Alpes de Haute-Provence avec Oussama. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Oussama qui est architecte urbaniste. Il n'est pas architecte des PLG, mais qui est un architecte qui a travaillé avec les plus gros promoteurs immobiliers de l'habitat social en France et qui a une expérience professionnelle assez conséquente. Donc, pour ce qui concerne le titre d'architecte des PLG qui permet de pouvoir signer des travaux d'architecture, Oussama en parlera tout à l'heure précisément et comment ça s'articule et comment on peut les amener à terme d'une manière complètement sécurisée. Voilà, donc ça, c'est pas mon domaine, c'est le sien et lui-même pourra ensuite expliquer comment cela fonctionne. Et par la suite, bien sûr, on a trouvé de nouvelles personnes porteurs de projets. C'est le cas de Bernard Clavière, qui a donc une propriété à Gironde-sur-Drô et qui souhaiterait développer cette propriété et en faire un projet d'habitat partagé, d'habitat participatif. Je l'ai rencontré, on s'est connus il y a à peu près presque 2 ans, hein, et on a échangé d'ici là. Et moi, je me suis maintenu en contact avec Bernard et avec différentes personnes qui ont suivi le développement d'Adomus, qui ont rempli les questionnaires pour devenir acteurs de ce projet-là. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi sur le projet de Gironde-sur-Drôme d'avoir un noyau de personnes qui puissent faire le groupe sur lequel va s'appuyer le développement du projet. Parce que pour réussir un projet d'habitat partagé, d'habitat participatif, c'est très important au départ d'avoir un noyau solide d'au moins 4-5 personnes qui forment la vision du projet et qui donnent je dirais, culturelle, économique même du projet. Sur quelle activité économique le projet va pouvoir se développer. Parce qu'un projet d'habitat partagé, d'habitat participatif, dans la vision d'Adomus, c'est d'aller vers l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'autarcie, hein, c'est le fait, sur le plan de la vie économique du lieu, eh bien, on soit autonome. Et que le plus possible, les gens qui vivent sur un projet vivent de l'activité qui se développe sur le projet, qu'ils ne soient pas obligés d'aller travailler à l'extérieur. Donc, il peut y avoir des gens qui ont des ressources, comme des retraités, des choses comme ça, qui permettent de mettre une partie ou la totalité de leurs revenus en fonds commun pour pouvoir faire vivre le projet. C'est envisageable, tout est possible dans le cadre d'une société coopérative d'intérêt collectif. Mais tout ça, c'est laissé à la libre appréciation de chacun. C'est chacun qui va décider le niveau d'implication qu'il va avoir et comment il va s'impliquer dans le collectif. Donc, pour chaque projet, la démarche est individuelle, c'est-à-dire qu'elle est personnelle, et chaque projet est complètement différent des uns des autres. Et ce que nous souhaitons à travers le concept d'Adomus, c'est qu'il y ait un lien entre chacun de ces projets de manière à tisser comme ça un réseau de projets d'habitat partagé, d'habitat participatif qui peuvent se soutenir et s'entraider les uns les autres, et où bien sûr aussi les habitants pourraient aller d'un lieu à un autre pour vivre des expériences différentes et pour prêter main forte pour des compétences dont on aurait besoin, ainsi de suite. Donc tout est envisageable. L'idée, c'est que chaque écolieu ne soit pas isolé dans son développement et soit relié avec d'autres habitats, d'autres lieux d'habitat pour pouvoir justement avoir des échanges qui nous permettent d'être plus dynamiques et d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est ça l'objectif. Donc là, aujourd'hui, je vais reparler des différents projets. Nous avons le projet de la Matasse. Actuellement, avec le projet de la Matasse,
Nous sommes en train de travailler sur l'identité du projet, principalement. Nous avons des demandes déjà qui viennent d'arriver cette semaine, des gens qui ont rempli le questionnaire que nous avons sur le site Internet et qui déjà ont des capacités d'apport financier qui peuvent déjà être intéressantes pour le projet de la Matas. Donc, le projet de la Matas, c'est que actuellement, il y a 4 appartements qui sont en rénovation et ces appartements vont être disponibles pour des personnes qui vont vouloir habiter là-dessus. Le projet de la Matas a également beaucoup de potentiel pour des personnes qui voudraient y développer des activités. Donc pour cela, eh bien, il faut remplir le questionnaire. On va ensuite contacter chacune des personnes qui sont intéressées par le projet de la Matas, qui est situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Toulouse, à côté de la petite ville de Carbone, dans un village qui s'appelle Bérat. Et donc voilà, donc, pour ces personnes-là qui seraient intéressées par le projet, il va y avoir ce week-end, le 8 février, samedi, une activité qui va se développer là-bas et où on attend des personnes qui sont intéressées à visiter le lieu. Donc vous pouvez appeler directement sur le site lamatas-fr, la-matas.fr. Vous pouvez aller sur le site de la Matas. Je peux mettre, est-ce que tu pourrais mettre, Oussama, Je vais le mettre. Je vais le voilà, mettre. le lien pour que si vous voulez y aller, passer le samedi là-bas et rencontrer les gens de la Matas et discuter avec eux, vous serez les bienvenus. Voilà. Donc, on en est là avec eux. Ensuite, pour ce qui est du projet de Bernard Clavière, Bernard m'a annoncé une nouvelle. Tu peux nous le dire, Bernard, la nouvelle par rapport justement à ta nouvelle situation, que tu vas pouvoir reprendre la propriété? Ben oui, rien n'est certain, hein. Ah bon? Je peux, Mm. lors- lorsqu'on aura ce noyau Mm. qui se formera pour mon lieu, Mm. je suis en capacité de récupérer la main sur le lieu, oui. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, il est loué. Mm. D'accord. Donc toi, Ceci tu dit, dis, les dernières nouvelles oui. d'aujourd'hui, c'est que mes locataires sont intéressés éventuellement par l'achat du lieu. Ah, c'est notre nouvelle, ça. Ça, c'est une autre nouvelle et moi, je n'ai pas envie de leur vendre. Bon. Alors Mais, nous mais allons c'est former plutôt, le plus vite possible le noyau qui va naître. voilà. Voilà, l'idée, c'est ça aujourd'hui, c'est de former un noyau qui va être en S'ils capacité de sont les pouvoir seuls, récupérer ce lieu et le développer. voilà, voilà. Voilà. Bon, ben, à ce moment-là, il y a, comment elle s'appelle, Célie, qui nous entend peut-être, qui est là. Ouais. Célie, quelle est Oui. votre position, Célie, par rapport au projet de Bernard? Est-ce que vous êtes intéressé par le développement d'un projet collectif avec de nouvelles personnes, de créer un noyau pour faire de l'habitat partagé, ou vous souhaitez l'investir uniquement par vous-même et votre famille, les personnes que vous avez autour de vous? Alors, ben, du coup, vous m'entendez bien là? C'est bon? Oui, mais Ouais, oui, très bien. Ah, ouais, ouais. super. Oui, alors, ben, du coup, il y a mon papa qui est aussi dans l'appel, c'est Pascal. Il Très n'a bien. pas de micro. Ah, ben c'est Euh, Pascal. D'accord, bonjour Pascal alors. mais du coup, oui, oui, tout à fait. En fait, moi, on est tout à fait. Il y a ma fille aussi qui est là, qui fait un peu Ah la oui, folle. d'accord. Très bien. Mais oui, attends, s'il te plaît. Attends. Pardon. Et oui, du coup, effectivement, oui, on est tout à fait ouvert à l'idée d'investir le lieu avec aussi d'autres personnes. D'accord. Euh, Après, voilà, l'idée de base, c'était plutôt effectivement juste avec mes parents, trouver un lieu. Mais voilà, on connaissait pas forcément, enfin voilà, on n'avait pas forcément trop connaissance des projets collaboratifs. Mais après, on est donc tombé Ouais. sur le lien du domaine par le biais du collaboratif. Donc Oui. oui, oui, c'est une Donc vous êtes tout à ouvert à fait la possibilité, avec c'est d'autres ça. personnes, d'investir le projet. Oui, après, par contre, effectivement, le fait d'être 10 familles d'un coup, comme on en avait discuté, bah forcément, pour nous, c'est plutôt le noyau dur et Oui. petit à petit, Voilà. pourquoi pas ouvrir, mais oui, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez déjà une idée précise de la vision du projet, des activités que vous pourriez développer? Oui, bah tout à fait. En plus, moi, j'avais créé un espèce de business plan aussi. Enfin voilà, j'avais plein d'idées.
Du coup, donc moi, je suis professeure de yoga, je suis masseuse et je travaille. Bon, bah là, pour l'instant, je travaille en tant que bon, enfin, chef de projet pour faire cours chez Cdisco. Mais du coup, effectivement, l'idée, c'est que le lieu soit un lieu de retraite, en fait, pour que on puisse accueillir. Attends, s'il te plaît. Désolée. Euh, on puisse accueillir du public, avoir des logements sur le lieu et que du coup, bah, effectivement, moi, je puisse faire des retraites pour les personnes qui voudraient donc venir faire du yoga, de la méditation. Avec Bernard, pourquoi pas des cures de jeûne, enfin, on peut tout, on peut tout D'accord. envisager, mais voilà, que ce soit des retraites bien-être Mm. sur le lieu. Et surtout, moi, le reste de l'année, j'aimerais qu'il y ait un studio de yoga, parce que pour moi, les retraites, ça pourra pas être bah, tout le temps, tout le temps. Euh, et du coup, ce serait que bah, quand il y a des temps creux, entre guillemets, et ben, pouvoir accueillir dans des logements. Alors moi, de base, c'est des logements insolites, mais bon, ça peut être un peu autre chose, parce que je sais qu'il y a déjà eu des idées de faire des cabanes sur le lieu, etc. Euh, parce que j'ai un ami qui est charpentier, menuisier, donc j'avais vu avec lui pour faire des cabanes. Et après, du coup, euh, bah, faire aussi donc un studio de yoga enfin moi j'aimerais bien qu'il y ait des activités aussi avec les locaux, Mm. c'est-à-dire faire plein d'ateliers, faire venir des gens, enfin qu'en fait qu'il y ait une salle, bon la salle de yoga ou une autre parce que sur le domaine il y a plein d'endroits potentiels, mais faire venir des personnes pour faire Oui, des ateliers, des choses. l'important au départ, c'est de bien structurer le business plan et de savoir Mm, bon, les différentes façons de financer le projet et de le rendre, je dirais, économiquement autonome. Parce que c'est il est ça. Mm, important dans un projet comme ça, puisqu'il y a quand même 13 hectares, il y a des capacités intéressantes mm, et il y a tout à fait la possibilité de pouvoir vivre du lieu et des activités qui se vont développer sur le lieu. Que les mm, gens qui vivent là ne soient pas obligés d'aller travailler à l'extérieur pour pouvoir y vivre. Et le but, c'est ça. Donc, nous, le rôle d'Adomus, c'est de vous accompagner à structurer le projet de manière à ce que vous pouvez pleinement être autonome sur l'activité économique dans le lieu. Alors après, tout ça, il va falloir en discuter avec Bernard, de la manière dont on s'organise. Bernard, il attend bien sûr des gens comme vous, Célie, c'est-à-dire des gens motivés, enthousiastes. Donc nous aussi, on va faire ce travail-là. On avait déjà une liste de personnes, et je pense qu'il doit y en avoir à peu près une vingtaine qui se sont manifestées pour le projet de Bernard. Donc il y a actuellement, je pense, le potentiel nécessaire pour créer le noyau, pour mettre en place une vision et qui tourne autour de vos activités, Célie. Ça ne vient que compléter et complémentariser votre vision et les types d'activités que vous voulez faire. Déjà, le lieu se prête puisque Bernard, pendant plusieurs années, pendant plusieurs dizaines d'années, il a drainé du monde sur ce lieu-là et il y a, sur le plan international, le lieu est connu. Il est connu pour ses activités. Donc, ça serait bien de capitaliser là-dessus et de pouvoir continuer à faire un travail que déjà Bernard avait initié. Voilà. Je pense que, Oussama, est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport au projet de Bernard ou tu avais regardé les plans, c'est tout, mais tu n'avais pas fait de prospective particulière? Non, non, parce que justement, vu qu'il y avait un locataire sur place et qu'on était un peu en stand-by et qu'on savait pas, enfin, on n'avait pas de visibilité sur la suite. Après, Bernard, moi, ce que j'avais compris, ce qu'il m'avait raconté Bernard la dernière fois, c'est que vous allez pouvoir réussir maintenant à récupérer le lieu Ouais, c'est ce dans qu'il un vient de nous délai, dire. C'est ce dans un qu'il vient de délai nous court. dire, là. D'accord. Mais ce qu'il attend surtout, c'est qu'il y ait un noyau de personnes vraiment motivées. Et Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder comme la Matas, donc avec une signature de contrat entre Bernard Clavière et Adomuse, comme on est en train de faire justement en ce moment même les négociations avec les gens du hameau de la Brousse. Et comme on a fait avec la Matas, donc on a mis en place enfin, un forum et des outils de discussion en premier lieu, afin que chacun puisse parler un peu de de son projet à travers différentes thématiques. Il y a quelqu'un qui va entrer, je vais l'admettre, à travers différentes thématiques qui sont la co-conception, la vision du lieu, l'identité du projet, la gestion au quotidien, les chartes, tout ça. Et dès qu'on aura après un noyau
on va voir la possibilité de faire des ateliers sur place, comme on a fait pour le projet de Sisteron, et qu'on va regrouper des gens pendant un week-end afin qu'on puisse en travailler après dans cette fois-ci, mais en présentiel. Mais il y aura toujours l'outil en distanciel qui est le forum et de temps en temps des réunions Zoom projet par projet pour qu'on puisse avancer et restituer un peu les discussions et les avancements sur les différents aspects du projet. Très bien, très bien. Bon, donc on va avancer donc sur le projet de Gironde-sur-Drôme. C'est encourageant. Je suis favorablement, je dirais, motivé là, disons, depuis ces dernières 24 heures parce qu'il y a d'autres choses dont je vais vous parler tout à l'heure. Bernard, tu veux prendre la parole? Oui, par rapport à ce que vient de dire Oussama, euh, on ne pourra pas faire de portes ouvertes ou de visites ou de réunions sur place tant que les locataires seront là. Là, on est dans une situation un peu délicate parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tant que les locataires sont là, donc de par la loi, ils ont priorité pour acheter au prix que je demanderai. Après, ils l'acceptent ou pas, mais ils ont priorité. Et tant qu'ils sont sur place, je ne me vois pas faire venir un groupe, tu vois, de gens comme nous, à Domus, tout ça. Donc, et de notre côté, je ne les ferai partir, enfin, euh, que si j'ai quelque chose de solide, que si j'ai un plan B, vous voyez, parce que pour l'instant, mais, Est-ce que toi, Bernard, tu serais intéressé dans un premier temps, ne serait-ce que dans une première phase, de rester sociétaire de la future structure qui développerait le projet Adomus sur place? bien sûr, D'accord. Donc, c'est ce que je disais à Célie, oui. moi, je n'ai pas envie de vendre à des gens et de leur donner les clés du domaine. Mm, Je rêve d'y rester, d'avoir un pied dedans, de mm. ne plus être propriétaire, mais simplement sociétaire d'une structure Ouais, qui voilà. possédera le Coopérative foncier. qui permettent de faire vivre le lieu. Voilà. Bon, Ouais, ben, du coup, écoutez, c'est un point positif et on va travailler et avancer là-dessus le plus vite possible. Alors, forcément, Oui, je pense que cette situation avec les locataires devrait normalement pouvoir se résoudre avant l'été, quoi. Je pense qu'avant la fin de printemps, début de l'été, on pourrait quand même envisager d'avoir résolu ce problème-là. oui, alors eux m'ont dit qu'avant la fin février, ils me feraient une offre d'achat. Ah, mais d'accord, bon, on va bien, on est bien là. C'est parfait. C'est parfait. Oui, mais non, c'est trop tôt pour nous, non? Non, 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 ça va nous pousser un peu. Oui, ça va nous pousser un peu, Fin février, c'est maintenant, quoi. mais on va commencer à faire des visioconférences spécifiques pour le projet dès la semaine prochaine et on va, toutes les personnes dont j'ai les adresses courriels, et il y en a plus de presque 200, plus de 200 personnes dont j'ai les adresses courriels qui sont intéressées par le projet, dans ton projet, on devrait trouver une équipe qui veut bien se lancer dans l'aventure. Mais c'est Inch'Allah. c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir visiter le lieu pour savoir comment on peut avoir envie ou pas de s'investir dedans. c'est Alors, Isabelle, j'ai fait visiter Célie parce que les locataires louent seulement les bâtiments principaux. D'accord, Et donc, moi, je m'occupe encore des terres, des hangars, du reste. Donc, j'ai la possibilité discrètement de faire le tour du domaine aux gens qui pourraient me le demander. Tu vois. d'accord. Et Célie pourra vous le dire, bon, elle y est même allée 2 fois. La deuxième fois, elle s'est retrouvée, j'étais pas là, mais comme elle connaissait les lieux, elle y est allée en mon absence, avec ma bénédiction, mais elle s'est retrouvée face aux locataires et qui n'ont pas du tout apprécié ces visites-là. Donc, il faut y aller discrètement, mais comme les terres sont vastes, on peut faire le tour du lieu et en avoir une bonne impression. Et Célie adore le lieu. On voit quand même que c'est un endroit magnifique. Oui, et- moi aussi je peux témoigner, et c'est un endroit extraordinaire, je l'ai beaucoup apprécié aussi lors de ma visite. C'était en avril de l'année dernière. Bernard, du coup, est-ce que tu as un bâtiment aujourd'hui sur lequel tu as gardé, enfin, on va dire même mise ou une propriété qui peut nous accueillir ou pas du tout? Oui,
jusqu'au 16 avril. Oui, jusqu'au 16 avril. Donc, si on organise, parce qu'il est impératif que le noyau et que les gens viennent sur place et qu'on fasse des ateliers et qu'on travaille ensemble. Oui, alors euh, j'ai un lieu où Bernard a couché quand il est venu, où je peux, il y a 1, 2, 3, 4 ou 5, il y a 5 ou 6 couchages avec un grand loft où on peut se réunir. C'est un appartement. Et je dis jusqu'au 16 avril parce que je viens de vendre cette maison. ok, mais cette maison, elle est sur la propriété ou... Non, 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 elle est à l'extérieur. elle est dans le village à 800 mètres. Ok, Et c'est là où j'habite maintenant. Et c'est parce que je l'ai vendue et que je rends les clés le 16 avril que ouais. je pourrais prétexter pour expulser mes locataires et leur dire je dois me domicilier sur le lieu. Ouais, mais ce qui m'avait expliqué Bernard. Donc, c'est très bien. Donc, on peut se réunir éventuellement. Enfin, le couchage, c'est pas important parce que après les gens, ils vont être autonomes pour trouver où coucher parce que s'il n'y a pas de possibilité de couchage pour tout le monde, les Mais gens. on est dans une ville et il y a du couchage à l'extérieur. On peut en trouver Derrière facilement. des campings ou autres. Donc, les gens, ils vont être autonomes pour trouver une solution par rapport à ça. Et nous, on fera, du coup, si tu veux bien, les réunions de travail sur un week-end au niveau de cet espace qui sera un espace de réunion et qui nous permettra aussi d'aller un peu, enfin, s'approcher de la propriété, voire faire le tour de la propriété. Ouais. Après, bon, on a les plans. Les gens, au moins, ils voient le bâtiment, ils voient le lieu. Et après, on travaillera sur plan, enfin, sur plan au lieu de. J'ai un dossier photo énorme, hein. Si vous allez sur la page Facebook, j'ai mis énormément de photos, hein. Ouais. Donc, ouais, on peut éventuellement. Habitat participatif en Sud-Gironde, ça Là, c'est ça. s'appelle. C'est le groupe dans le groupe. Ouais. C'est le groupe. Habitat participatif en Sud-Gironde. Sud-Gironde. C'est un groupe Facebook ou c'est. Oui, c'est un Oui, groupe Facebook, Facebook. groupe Facebook. Donc voilà. Donc là, voilà, enfin, pour répondre à Isabelle qui a dit qu'il fallait qu'on soit sur place. Parce que Donc, tu n'es pas fixé, Isabelle, précisément sur le lieu? Ben, c'est-à-dire que je cherche et j'ai vraiment envie de, comment dire, d'explorer. Voilà. Et il y a un petit détail assez amusant, c'est que ma mère est née à Gironde-sur-Dropt et elle a habité pendant des années à La Réole. Et Incroyable. ça m'a fait tout drôle. Ça m'a fait tout drôle quand Bernard Ducamin m'a évoqué ça parce que je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'il y a tellement d'endroits en France, c'est Mais juste. comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelait-elle? Elle s'appelle Christiane Cerny de son nom de jeune fille. Ah non, mais ça ne me dit rien alors. Parce que Oh, moi, mais c'est une on est vieille dame. réolais depuis un siècle dans ma famille. Donc voilà, bon, c'est la petite histoire, on referme la La Oui, petite c'est parenthèse. histoire, ça. l'histoire. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle de toute façon. Il y a de l'action et les choses sont en train de se mettre en place sur Gironde-sur-Morteau et ça va être vraiment très intéressant et très encourageant de pouvoir continuer dans les prochaines semaines à s'occuper du projet. Donc, on est actif et on va revenir vers les personnes qui sont intéressées. On va relancer toutes les personnes intéressées en leur mentionnant la nouvelle dynamique et en les invitant à des futures visioconférences et prochainement, éventuellement, donc une visite sur le lieu, peut-être pas au mois de février, mais peut-être au mois de mars. et qui sont Alors, tous je inscrits au niveau. précise juste que même après le 16 avril, je ne serais pas étonné que le maire du village nous prête la salle pour se réunir, hein. Mais je Euh, pense qu'au départ, s'il y a des groupes qui vont venir, on sera d'une dizaine, une quinzaine, ça sera maximum. Je ne pense pas qu'on aura plus d'une dizaine ou une quinzaine de personnes qui seront là. ouais. On fera en sorte que ce soit vraiment les gens les plus qui ont un projet bien défini, qui sont vraiment. On va essayer de ne pas faire venir sur place que des personnes qui viennent en curieux. On va faire venir des personnes qui ont vraiment, qui sont motivées par le projet et qui portent un- un- une vision et quelque chose de solide, quoi. Voilà. Ce De que toute je veux dire, façon, c'est qu'on trouvera toujours un lieu pour se réunir, quoi. parfait. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas un problème pour le lieu de se rencontrer. On trouvera les rencontres et les réunions. On trouve toujours moyen de le faire.
Donc, mais merci beaucoup, Bernard. Et puis, c'est très encourageant tout ce qui s'en vient. Maintenant, on va passer à l'autre projet sur lequel nous allons travailler dans les prochains mois et prochaines semaines. C'est également le projet du hameau de la Brousse où Oussama a été faire une visite il y a quelques jours. C'était il y a 2 semaines, hein, c'est ça? Euh, oui, oui. Enfin, Oui, il y à a peu près. une semaine et demie, quoi. C'est ça. Donc, d'abord, très impression, toi, Oussama, de la visite du lieu, et puis, donc, comment on va un peu avancer là-dessus maintenant avec un nouveau noyau. Pour l'instant, sur le hameau de la Brousse, nous n'avons pas autant reçu euh, descriptions de personnes qui nous ont rempli notre questionnaire. On va devoir relancer là-dessus. Mais je voudrais que tu nous dises, Oussama, si c'est possible, ton ressenti par rapport au projet, comment tu vois le développement là-bas. Bah alors, le développement, enfin, le projet, la propriété, elle est magnifique. Enfin, c'est un hameau qui est sur des carrières. Donc, on a 650 mètres carrés d'une première carrière qui fait 650 mètres et la deuxième qui fait 8500 mètres. Là, pour le coup, Hélène et Michel, peut-être qu'ils parleront un peu de ce qu'ils ont développé sur place. Ils ont développé un lieu autour de la culture où ils reçoivent beaucoup de gens enfin, autour d'événements culturels, peinture, musique, etc. Le lieu est magnifique dans le sens où c'est un très bel endroit et puis aussi il y a plein de sources d'eau, donc il est autonome en eau. J'ai beaucoup aimé aussi le système de chauffage qu'il y a sur place. C'est une chaudière à brisure bois qui chauffe 850 mètres carrés habitables aussi. Les bâtiments sont très beaux et en parfait état. Je pense qu'à ce niveau-là, on va pas avoir beaucoup de travaux à faire. Et on va essayer de, du coup, monter un projet autour de la culture. C'est-à-dire que c'est des artistes qui vont venir là-bas et je pense qu'il faut lier ce lieu avec d'autres connexions. Moi, je pense beaucoup à Paris parce que ce lieu, il a un avantage d'être à 2 heures de TGV, pratiquement de Paris. Et après, une fois arrivé à la gare d'Angoulême, on est à 15 minutes du lieu. Donc, on pourrait drainer beaucoup de monde les week-ends. D'ailleurs, nous avons une personne qui est vraiment intéressée par le projet, qui vient de Paris, qui est intéressée à venir. Donc, tu peux Ouais. rappeler la commune, s'il te plaît? Le hameau de la Brousse, la commune, Hélène, et Serres, Serre, ouais, c'est ça. Serre, Comment ça s'écrit? SERS. Serres, en Charente. en Charente. SERS. SERS. Ah, ok. Vous Oh, pouvez- mais je le voyais, tu as dit au sud de Toulouse. Non, 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 au sud de Toulouse, c'est la Matasse, le premier projet dont on a parlé tout Ah, à oui, l'heure, oui, pardon, je confonds. Oui, oui, oui. voilà, qui se situe à 40 km au sud de Toulouse. C'est le projet de la Matasse. Oui, Qui oui, est, donc voilà, pardon. sur lequel il y a 4 logements en rénovation, sur lesquels voilà, on est en train de travailler avec le groupe qui habite sur place. On travaille sur l'identité du projet et le soutien économique, comment le projet sur le plan économique va pouvoir se développer également. Donc on est Sur la, en plein de travaux là-dessus. sur la Matasse, le projet, maintenant, il est en plein, enfin, en pleine réalisation, en pleine dynamique, parce qu'on a réussi à signer, enfin, on a signé un contrat avec eux et on a mis en place toutes les procédures, enfin, toutes les process et la méthodologie qu'on applique. Donc, le forum est déjà installé, les discussions ont commencé et on va faire bientôt des visites là-bas. Parce que là-bas, il y a déjà 4 personnes, enfin, on va dire 4 foyers qui habitent. Il y a possibilité de faire 3 ou 4 logements encore en plus. Et il y a des gens qui sont intéressés. Donc, après les 4 ou 5 logements, il faut les construire. Contrairement au hameau de la Brousse, où je pense qu'on n'a pas besoin en premier lieu de construire quoi que ce soit, sauf à développer des activités autour de l'hébergement temporaire, tels que des campings ou des cabanes, pardon, des campings et des cabanes, etc. Mais ça, il faut définir en premier lieu, trouver les gens, trouver le noyau et par rapport à ce que chacun va apporter, on va analyser les besoins en termes d'espace et pour pouvoir après les aménager par rapport à tous ceux qui vont se positionner là-dedans. Après, là-bas, il y a euh, surtout au niveau de et on aimerait faire au niveau des carrières un centre culturel avec des espaces polyvalents pour accueillir
soit des galeries, soit des ateliers, soit des salles de concert, etc. Est-ce que Hélène et Michel, et puis les personnes qui sont avec vous, est-ce que vous avez des questions particulières ou vous voulez que je continue à développer sur le projet en lui-même? Parce que je Oui, voudrais, alors, avec nous, excuse-moi, il y a Antoine et oui, Tina. Antoine et Tina, oui, Antoine et on s'est Tina déjà qui, vu. On s'est voilà, déjà vu. déjà vu et ils habitent sur place. Oui. Alors, Non. est-ce que, bien sûr, vous souhaitez continuer à habiter sur le projet, bien entendu? Alors, Vas-y, ouais, Antoine. bon, je me lance. Oui, Euh, on a discuté un petit peu avec Oussama, c'était chouette. oui. Le projet, alors il y a Brida aussi qui était intéressée au départ, qui n'est pas là, là. Mm. Et le projet, évidemment, enfin l'idée d'un projet collectif au hameau de la Brousse, continuer d'habiter au hameau de la Brousse, etc., c'est effectivement désirable. Après, euh, donc là, vous venez de dire qu'il y avait une personne sur Paris qui était très intéressée pour se joindre. Oui, il y en a plusieurs, mais il y en a Ouais, une qui s'est vraiment manifestée et qui a dit que le d'accord. projet l'intéressait vraiment. Alors, le problème, c'est que chacun, à titre individuel, on réfléchit à ce qu'on peut apporter matériellement dans le projet. Question économie, ça va être difficile quoi, d'apporter quelque chose. Après, on en avait déjà parlé, il y a les Oui, oui, loyers, oui, etc., oui, qu'on oui, peut payer. oui, oui, Et après, il y a la question du business plan, c'est-à-dire de comment est-ce on trouve un modèle économique qui fonctionne. oui, Et tout comme Célie tout à l'heure, Brida, elle a fait du yoga, de la danse, etc. Donc, elle pourrait envisager des activités. Tina a ses propres activités aussi. Moi, je suis artiste peintre à la base, un peu musicien, etc. Donc, en fait, on est un peu sur la. Enfin, là, je parle plus de mon cas, je laisserai les autres s'exprimer, mais un peu sur la brèche par rapport oui, à la d'accord. possibilité vraiment d'avoir en soi un apport. Alors après, on s'est beaucoup enseigné autour. Moi, j'ai essayé de contacter aujourd'hui Marie Pragou, qui est la personne qui s'occupe du handicap sur la région, parce que des projets sociaux, culturels, d'accueil d'handicapés pourraient être intéressants et intéresser la région par ce biais-là. On pourrait intéresser la région par ce biais-là. Elle va me répondre parce que c'est une amie, donc j'attends juste Mm. qu'elle le fasse. Euh, voilà, mais pour l'instant, tout est flou. Voilà, D'accord. c'est comme Mais, ça que je dirais les choses. Tout ouais. est flou et on ne sait pas individuellement comment avoir une participation. Voilà, puisqu'on n'est pas riche, on n'a pas et on a des métiers un peu précaires. Voilà. Ben, la solution, elle est dans la solidarité. Et c'est ce que je suis en train de travailler actuellement. Et il s'est trouvé que ben, j'ai fait une rencontre aujourd'hui déterminante pour l'avenir du groupe Adomus parce que, en fait, ce sont des gens qui sont intéressés par notre développement et par notre manière de travailler. Et ce sont des gens qui ont des moyens financiers assez importants et qui sont prêts à mettre à notre disposition de l'argent frais disponible pour pouvoir nous aider à construire ces projets-là, parce qu'eux, ils ont besoin, en échange, de notre savoir-faire qu'eux, ils n'ont pas. Okay, donc, c'est un C'est échange quel de type de services. Pardon? Non. C'est Ça, quel c'est type de structure? ben, c'est des structures de promoteurs immobiliers, bien souvent, c'est ça. C'est dans le domaine dans lequel moi j'ai travaillé pendant 30 ans, la promotion immobilière. C'est là que je vais un petit peu taper aux portes en disant qu'il faut évoluer notre conception de l'habitat et que les besoins aujourd'hui au niveau de l'habitat sont vers le collectif plutôt que l'habitat indépendant et individuel. Et donc, dans le lot, ben, il y en a certains qui commencent à tendre l'oreille parce qu'ils se rendent compte que leurs promotions qu'ils font, ils ont du mal à les écouler tout simplement parce que ça ne correspond plus véritablement aux besoins de ce que les gens ils veulent. Et moi, je leur ai proposé une autre solution et de nous aider, de nous accompagner pour pouvoir réaliser les projets que nous avons là. Et donc, aujourd'hui, je suis arrivé à avoir une personne intéressée et qui serait prêt à nous donner les moyens financiers pour nous supporter. Et c'est aussi la structure de la société coopérative d'intérêt collectif qui permet cela,
puisque dans la structure de la société coopérative, on peut aller vers l'épargne publique. On peut demander de la participation auprès de gens qui ne seront pas forcément bénéficiaires du projet. Ça s'appelle des titres participatifs. Et on peut vendre des titres participatifs qui ont la même valeur que des parts sociales, mais qui sont rémunérés, bien entendu. Donc, il y a un coût qu'il faut calculer en fonction du développement économique du projet. Mais ça se calcule, c'est des calculs qui se font avec un bon comptable. Et donc, ces titres participatifs peuvent être le levier qu'on a besoin pour financer soit l'achat, soit les travaux, soit les deux, d'un projet. Et ensuite, ces titres participatifs qui sont détenus pendant 7 ans par les gens qui ont investi, ça leur permet aussi d'avoir des avantages fiscaux, parce que 25% du montant qu'ils ont investi est déductible d'impôts, que ce soit pour les titres ou pour les parts sociales, c'est la même chose. Ces avantages sont également utilisables. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que grâce à la structure de la SIC, on a accès à l'épargne publique. C'est la seule structure de société, d'entreprise qui permet d'avoir accès à l'épargne publique. Donc, c'est ça qui va faire que grâce à ce levier-là, on va pouvoir financer l'acquisition des biens et les travaux sur les biens, et que les gens qui vont y habiter, les bénéficiaires qui n'auront pas pu financer leur espace vital, eh bien, pourront le payer mensuellement par un loyer. Mais en fait, ce ne sera pas véritablement un loyer, puisqu'une part de ce montant-là sera de l'achat de parts sociales, c'est-à-dire que ce sera une épargne qui se reconstituera et qui correspondra en fait à l'espace qu'ils utilisent, mais qui sera une épargne. Ça sera une valeur. C'est-à-dire que si vous décidez à un moment donné de quitter le lieu et de vous en aller, eh bien, toutes les parts sociales que vous aurez acquises, eh bien, ça sera vous pourrez partir. C'est pas comme si vous avez payé un loyer à fond perdu que vous ne retrouvez pas. Donc, c'est le gros avantage de la structure de la SIC qui va permettre de faire cela. Et donc aujourd'hui, j'ai eu un contact très intéressant avec une grosse structure, un gros promoteur qui est prêt à nous donner des moyens financiers pour continuer à avancer dans nos projets. Donc, bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et autrement, je suis en train de penser. Oui, par rapport à ce que Oussama a dit sur les activités extraordinaires, effectivement, qu'Hélène et Michel ont mis en place. En fait, ce qu'il est important de savoir, c'est que c'était un fonctionnement sans argent, c'est-à-dire sans profit surtout. Et donc, il n'y a pas déjà sur place d'activité rentable. Oui, il n'y a pas d'activité qui génère actuellement. Oui, on pourrait croire comme ça en disant c'est un lieu culturel, etc. Oui. Enfin, qu'il y a déjà. Ouais. Mais en fait, voilà, c'est un fonctionnement. Ouais, parce que comme dire, affinitaire, voilà, avec ouais, comme on a discuté la dernière fois, ouais, c'est ce qu'on s'était dit. Mais justement, maintenant, les activités, mais en fait, quand je parlais enfin, du lieu, il a déjà une identité. Il est connu autour de cette activité artistique et tous les espaces s'y prêtent. Ça gèle, ton écran et gèle, ça ne t'entend plus. Pardon? Ouais, vas-y, c'est revenu. C'est bon? Ouais. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok, donc ce qu'on disait, c'est que après le business plan et les activités qui vont être pratiquées, enfin infinies, ça va dépendre justement des gens qui sont intéressés et qui vont vouloir s'impliquer dans le projet pour faire des choses. Et puis c'est à nous de trouver après enfin, la synergie entre tout ça et Décidément. qui sont viables pour financer l'opération. On ne t'entend pas, Générer ça gèle. de la On n'arrive plus-value. pas à te. Oussama, ta bande passante est saturée et donc ça gèle l'image et le son. Peut-être que tu devrais enlever l'image et nous parler uniquement qu'avec le micro. Peut-être. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui, là, vas-y, c'est bon. Oui, ça a l'air d'aller. Et du coup, après, le financement, c'est un équilibre à trouver. Nous sommes aussi enfin, dans une démarche d'économie solidaire. C'est que, par exemple, la personne qui nous a contacté, qui est intéressée pour venir vivre sur place, elle est de Paris, elle est prête à mettre de l'argent sur place. Et puis, les artistes qui sont aussi sur place continueront à payer, enfin, comme toi, Antoine, des loyers petit à petit, mais c'est un achat de parts sociales. Et après, à nous de voir en premier lieu combien d'argent on aura sur la table pour pouvoir aller
après lever des fonds ailleurs, soit à travers des banques. Mais je pense que par rapport à ce projet, on peut trouver des appels à projets, soit au niveau national, voire au niveau européen. Et on peut aussi s'approcher euh, aussi pouvoir financer ce type de projet une fois enfin, qu'il est bien défini, bien ficelé, avec des gens qui vont être sur place, avec des business plans, tout le travail, enfin, on va faire sur place afin de avoir un projet plus ou moins cohérent pour pouvoir lever les fonds qu'il faut. Voilà. Nous allons avoir également dans la structure Adomus une personne ressource très intéressante qui va nous aider. Elle s'appelle Marie Dizière. C'est une personne qui est à l'origine d'une structure qui s'appelle Procité, Réciprocité, voilà, récipro-cité.fr. C'est une agence en fait qui aide dans l'économie sociale, qui aide les projets justement d'habitat intergénérationnel. Et donc, Marie Dizière est très intéressée à prendre part au projet Adomus et d'être active dans le projet. Elle va sûrement rejoindre notre structure de gestion et d'administration dans le courant de l'année. Ce n'est pas encore défini à quel moment, mais c'est une personne ressource qui va nous permettre d'aller chercher des fonds au niveau de l'économie sociale et solidaire parce qu'elle est très impliquée là-dedans et qu'elle a monté des programmes avec tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire au plan français, économique français, et sur le plan européen également. Donc, de plus en plus, Adomus va aller chercher des personnes ressources et des organismes pour soutenir notre développement et notre projet, qui est un projet complètement innovant et atypique et sur lequel nous n'avons actuellement pas de concurrence particulière, puisque nous prenons les projets à la base, c'est-à-dire on s'en occupe sur le plan de la faisabilité du projet sur le plan technique et également sur le plan économique et de la structure juridique et financière. Donc, nous sommes les seuls aujourd'hui à accompagner sur le plan global l'ensemble des projets. Nous allons aller de plus en plus vers des projets dans lesquels nous aurons déjà fait une démarche au niveau technique d'aménagement pour que ce soit plus facile pour les gens qui ont envie d'aller vers ce type de projet de se réunir. Donc, on va définir sur les projets déjà des lieux avec lesquels il y aura un potentiel d'activité. On identifier les activités qu'il y a à développer et en fonction de ça, eh bien, on ira chercher des personnes qui ont des compétences pour venir s'impliquer. Le noyau sera fait comme ça par des professionnels. Par exemple, je pense au hameau pas au hameau, mais au projet qu'on a à Sisteron. L'activité, c'est une activité de restauration puisqu'il y a un restaurant et qu'il va falloir exploiter les restaurants. Et c'est autour de cette activité de restauration que tout le reste va pouvoir graviter. Donc, il nous faut quelqu'un professionnel qui arrive sur le projet et qui soit en compétence de pouvoir faire tourner un restaurant sur place. Une personne ou un couple ou plusieurs personnes, peu importe, mais il faut une équipe pour faire tourner la restauration. Donc, on va de plus en plus aller vers des projets comme ça où on est sûr que l'activité économique qui va être développée permettra au projet d'être viable et autonome. Et derrière, eh bien, nous aurons des espaces qui pourront être soit loués, soit investis par des personnes qui placeront leur argent là-dedans, parce que c'est un moyen de placer son argent. Hein. Et la structure de la coopérative, la SIC, c'est une structure d'épargne également, et cet argent, il est placé dans des projets qui sont vitaux et qui permettent, qui sont placés sur le vivant, quoi, hein. C'est une économie solidaire et également locale et vitale. Ce n'est pas de la spéculation. Il n'y a pas de spéculation dans le placement des sociétés coopératives d'intérêt collectif, nous, tout moins dans ce que nous faisons dans Adomus. Ça permet aux gens de s'épanouir et de trouver un lieu de vie épanouissant. Voilà, et où tout le monde est gagnant-gagnant. Autant ceux qui investissent, donc les gens qui mettent, et là je vais lancer une promotion importante sur l'investissement sur les titres participatifs, et vous pouvez faire exactement la même chose, c'est-à-dire vous pouvez dire autour de vous, aux gens qui sont intéressés, qui ne peuvent pas ou qui ne voudraient pas habiter sur place, mais qui voudraient soutenir le projet, d'acheter des titres participatifs, et à partir de là, ils participeront à l'économie sociale et solidaire, et permettront à ces projets-là d'exister. Donc chacun peut solliciter autour de lui les gens qu'il connaît pour leur dire achetez des titres participatifs d'Adomus ou de la structure qui va être développée, puisque chaque projet va avoir sa structure de SIC indépendante. Donc, par exemple, sur le hameau de la Brousse, eh bien, ça sera la SIC du hameau de la Brousse.
sur Gironde-sur-Born, puis il va falloir trouver un nom, hein, mais il est déjà le nom, on l'a, c'est Oasis Amala, c'est ça? Pardon, j'ai perdu le nom. Je t'entends pas, Bernard, ton micro n'est pas ouvert. J'avais coupé le son. Non, moi j'avais une enseigne commerciale, mais on n'a peut-être pas vocation à la garder. On trouvera Non, quelque chose. voilà, c'est ça. Mais moi, j'avais trouvé que c'était intéressant comme projet, comme nom, parce que ça parlait d'Oasis également, donc voilà. Hmm. Et Le lieu-dit s'appelle l'ABEC. ouais. L-A-B-E-Q-U-E. Mais le groupe pourra trouver le nom qu'il voudra. Mais ceci dit, Ouais. voilà. Donc, il faudra trouver quand même un nom qui soit en accord un petit peu avec l'idée de ce qui va se faire sur le projet. Donc, voilà. Donc, ça, ce sera le groupe qui le décidera. Donc, mais chaque SCI donc, va avoir son identité avec son nom. Et, donc, et l'important, c'est que rapidement, la structure de la SIC, de la nouvelle SIC, soit en place. Parce que faire des statuts de société coopérative d'intérêt collectif, c'est pas long à faire, c'est rapide. Ça coûte 300 € à s'inscrire au registre du commerce. Et on peut le mettre en place très, très rapidement. Et ensuite, tous les ans, on peut la modifier en fonction de ce que les gens veulent changer sur le lieu et la modifier. Mais la structure de base, l'organisation de base, on prend le modèle d'Adomuse, on le duplique et puis on met en place la structure et ça permet à chacun comme ça d'avoir une structure juridique sur laquelle on peut travailler, ouvrir des comptes de banque, faire des comptes séquestres pour les dépôts et être autonome dans sa gestion financière. C'est ce que l'on souhaite. Parce que je souhaite le moins possible que ce soit Adomuse qui fasse l'intergestion en fait. Je voudrais que rapidement chaque lieu ait son autonomie et sa gestion autonome. Ça ne dépend pas de nous. Nous, bien sûr, nous allons avoir des prestations d'honoraires en tant que prestataire de service, mais comme n'importe quel prestataire de service, on fera les factures d'honoraires à la structure qui sera en place et l'économie se gérera de cette façon-là. Donc, ce qui est important, c'est rapidement, si on a un noyau, dès que le noyau est là, et de faire de suite, mettre en place la future SIC. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire moi, pour aujourd'hui, pour ce soir. Je pense que Oussama, tu avais peut-être des choses à préciser aussi par rapport à tes... Oui, enfin, c'est juste pour faire le point justement donc, sur l'avancement. Hélène et Michel, je les ai eus hier au téléphone aussi. Et il faut qu'on les revoie, Bernard, rapidement, justement, pour avancer. Je leur ai envoyé une ébauche de contrat, donc une première base de discussion. Et ils ont des questions, donc il faut qu'on fasse une réunion avec eux pour clarifier ça et arriver à signer un contrat. Il faut qu'on fasse pareil avec Bernard, enfin Bernard Clavière, comme on avait fait avec la Matas. Et à ce moment-là, on met en place. D'accord. On met en place Bernard, je t'avais envoyé un petit questionnaire, enfin, je t'avais envoyé deux, trois questions par rapport à la valeur du lieu. Est-ce que tu avais fait déjà une évaluation par rapport à ça? Oui, 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 oui. Ah, je t'avais pas répondu parce que j'avais pas encore le Ouais. chiffre. Oui, d'accord. Mais je vais retrouver ton mail, je vais te répondre. Voilà, parce qu'à partir de là, je vais te mettre en place une stratégie de développement. Ok, ok. Il y aurait une question de notre côté. Oui, Oui, bonsoir. oui. Je voulais savoir, au hameau de la Brousse, cette personne qui vit à Paris, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur son projet Oui, absolument. d'investissement au hameau? Oui, oui. Alors, Merci. je vous assure, je n'ai pas les informations sous les yeux, si je pouvais les retrouver. Euh, Ça me demande un petit peu de manipulation là et je ne vais pas pouvoir le faire. Ce que je vais faire, euh, Oussama, est-ce qu'on peut mettre en place une communication avec le hameau de la Brousse à travers le site internet et le forum, par exemple? Oui, oui, tout à fait, ouais. Ce qui va me permettre pour ça de répondre aux questions et de mettre en place là-dedans, de vous donner accès à ces informations. La Ouais. première chose que je vais faire, c'est d'ouvrir un dossier sur Drive. Est-ce que vous avez accès à Drive de Google? Les documents Drive. Vous avez accès à Google Drive? Moi, je peux, mais je ne suis pas très Alors, utilisateur de ces en fait, choses-là. Mais Google je sais Drive, que je c'est un peux. espace dans Google. Si vous Oui, si vous utilisez j'ai déjà Gmail vu, comme, mais Ah oui, oui, non, mais on connaît, mais on n'est pas ouais, trop utilisateur, mais ouais, exceptionnellement, on peut. on bon, va alors essayer. voilà, enfin, à moins que vous ayez un modèle de partage de communication ou de fichiers sur lequel vous avez l'habitude de travailler, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est Google Drive le plus simple. Oui. Mettre un Google Drive. Après, il faut Alors, s'inscrire sur ce le site. Google Drive, vous pourrez aller dedans et vous allez avoir toutes les informations de toutes les personnes qui vont régulièrement s'inscrire, puisque les gens peuvent s'inscrire à travers le site web de Adomuse. Il y a une page pour le hameau de la Brousse et à la fin
de cette page, il y a un bouton et dans ce bouton, il amène un questionnaire. Et les gens remplissent ce questionnaire et ont forcément laissent des informations, puisque ce questionnaire, il y a 13 questions sur lesquelles ils doivent répondre et qui sont des questions d'identification, mais aussi des questions sur leur projet, sur ce qu'ils comptent faire dans le projet, le montant d'investissement qu'ils comptent y mettre. Toutes ces questions, elles sont répondues. Et cette Et personne, donc, elle est intéressée par les aspects artistiques, culturels du projet. voilà. C'est- Alors tout ça, on marque, tous les gens marquent ce pourquoi ils sont intéressés par le projet. Ouais. Et à partir de là, vous avez accès à toutes ces informations-là. Si vous allez par le Google Drive, vous pouvez avoir accès à toutes les informations que tous les gens ont mis et intéressés par le projet. Et à partir de là, c'est de rentrer en communication ensemble avec ces gens-là, de les inviter à une future réunion sur le projet, ainsi de suite. Voilà. Et vous avez quand même identifié une personne particulièrement intéressée qui vit à Paris. Vous nous en avez Oui, parlé mais tout dans à le l'heure. lot, moi, je me souviens de ça, mais il y en a d'autres. D'accord. Elle n'est pas On peut toute pas seule. en savoir plus sur cette personne. Ah, si. Attendez, alors, je vais essayer de trouver. Vous nous avez intrigués là. C'est très... Oui, mais attendez, parce que non, des fois, j'ai des problèmes avec ma mémoire qui me fait défaut et je mélange des noms. Donc, comment je vais pouvoir retrouver son nom? Je pense que c'est Florian. Florian. Elle n'était pas disponible ce soir. Non, pourtant, elle a reçu l'invitation. C'est pas une personne qu'on a vue lors d'une première réunion, je crois. Il y avait une personne sur Paris, il me semble. Oui, c'est Ouais. ça. Elle était déjà dans une visioconférence. Oui, elle est venue Ouais. sur un mardi, une visioconférence. Ouais, Donc, elle est venue. de toute façon, cette réunion Zoom, c'est un peu une réunion, enfin, c'est des réunions enfin, une fois par mois qu'on fait pour parler un peu de différents projets. Mais on va avancer pour créer, enfin, justement, d'autres que par des gens qui sont concernés, projet par projet, pour pouvoir discuter plus dans le détail. Chacun présente un peu son projet, ses idées, comment il voit les choses, et puis on avancera ainsi. Donc, ce que je mets en place, moi, je mets en place du coup le Drive. Le Drive, ça va être un outil pour mettre des documents partagés qui peuvent être consultables par tout le monde. Et puis, un forum avec enfin, des catégories de discussion thématiques, thème par thème. Après, enfin, moi, je mets au premier lieu, enfin, une structure, en premier lieu, une structure. Après, chacun peut rajouter d'autres thèmes ou d'autres sujets de discussion quand on va mettre tout ça en place dès qu'on avance sur les signatures de contrat, etc. Ça Alors, va j'ai être, je retrouvé pense. le nom de la personne. Elle s'appelle Florial Aubeuf. Et son nom, c'est Aubeuf, Florial Aubeuf, et qui est de Paris. Et je vais, sur le Drive, vous trouverez plus d'informations la Oui, on concernant et trouvera. sur ce qui m'intéresse. D'accord. Donc, moi, je vais rentrer en contact directement avec elle pour justement lui parler, lui dire que maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Mais elle m'avait dit que pendant quelques mois, elle avait des problèmes, enfin, elle avait des choses qui allaient l'occuper et qu'elle ne serait pas disponible avant le printemps de cette année. Donc, je vais voir, je vais reprendre contact avec elle par rapport à ça. Moi, je voulais donner quelques informations à propos de l'économie potentielle au hameau de la Brousse. Nous avons accueilli pendant une petite quinzaine d'années des stages. On a fait de la restauration, etc. Et on en vivait largement. Les locaux dans lesquels on pratiquait ça sont toujours disponibles. Oui, Et donc, entre autres, il y a cette activité qui est assez lucrative parce que c'est un lieu qui peut accueillir en même temps entre 15 et 30 stagiaires. Donc, imagine un stage pendant je sais pas, une semaine ou même simplement un week-end un week-end. Oui. de 3 jours. Ça génère pas mal d'argent. D'accord. D'accord, merci Michel. Mais je vous signale quand même que sur le plan économique, le domaine du stage, en fait des stages, est très concurrentiel. Il y a énormément, énormément de propositions sur le marché et il faut faire preuve de convaincre les gens avec une bonne communication pour les faire venir. C'est assez. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile d'aller faire du bon chiffre d'affaires correctement avec des stages. C'était possible il y a quelques années, mais c'est allé de moins en moins. Alors, Mais par ça, contre, il y a d'autres activités qui peuvent être aussi génératrices de ressources. On m'a proposé, d'ailleurs, je vais vous le dire, on m'a proposé une entreprise, et moi, je suis mitigé là-dessus,
d'utiliser les espaces de terrain qui ne sont pas utilisables sur votre site, notamment les parcelles qui sont en hauteur, pour faire du photovoltaïque, c'est-à-dire de l'énergie photovoltaïque. Est-ce qu'on vous a déjà proposé ça? Non, bah dans ce cas-là, comme de faire Oui, un champ de panneaux photovoltaïques. ouais, c'est ça. Non, ça, on nous a jamais proposé ça. Alors, justement, moi, j'ai une entreprise qui me l'a proposé, qui m'a demandé, qui m'a proposé son service pour le faire. Alors, j'ai écouté ce qu'ils ont à dire, mais je pense que ça serait bien plutôt d'avoir quelqu'un qui a des compétences techniques et qui pourrait monter ce projet-là que de faire appel à une société externe qui va nous redonner uniquement que les bénéfices que eux ils auront sous-traités. Donc là aussi, c'est un espace, c'est une manière de rentabiliser aussi des espaces qui ne sont pas utilisés et d'en tirer des revenus. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Il faut savoir si le projet, voilà, correspond, disons, à votre éthique aussi et aux valeurs que vous voulez préserver par rapport au projet. Bah, c'est-à-dire, il me semble que ça défigurerait quand même un petit peu le terrain, parce qu'il y a à la fois des bois et des prés. Les prés sont très favorables pour, par exemple, accueillir des chevaux ou enfin, ce type d'animal. Et les bois, Non, non, mais le bois, il n'est pas question de toucher au bois, c'est surtout Oui, aux non, espaces. après, il y a des. Ouais. bien sûr, mais oui, on a une quinzaine d'hectares de prés, mais à mon avis, ça défigurerait quand même un petit peu la propriété, quoi. Ouais, Mais voilà. même si les prés dont je parle sont situés au-dessus et donc ne seraient pas visibles des bâtiments, C'est ça. mais on peut quand même, à mon avis, se servir des prés de façon rentable et sans avoir recours à ce genre de D'utilisation. technologie. Mais ça peut être une partie aussi, Ouais. puisque il y a 15 hectares, tu vois, Oui, je oui. pense qu'il proposerait 15 hectares de Non, il panneaux. propose en fait une rentabilité de à peu près 4000, c'est 4000 euros l'hectare de revenus. Ouais, ouais, d'accord. 4 000 euros l'hectare. Oui, Ah oui, c'est pas beaucoup, hein? non. Non, Donc, parce que là, nous, on a vu récemment là, quelqu'un qui nous proposait de nous mettre des panneaux Sur les sur bâtiments. les bâtiments et il nous disait qu'avec 30 mètres carrés, on faisait 4 000 euros d'économie par an. ah oui, d'économie, c'est différent. Là, c'est ce qui, Du c'est une moins, on faisait entre la vente et oui, oui, la là, c'est vente bien. et l'autoconsommation, Oui, c'était 4 500 euros par an. Donc, pour oui, 30 mètres carrés. d'économie par rapport aux consommations. Mais là, c'est pas de l'économie, c'est du C'est du cash, c'est-à-dire revenu, c'est de ouais. la commission. Donc, Par mois? Et et c'est par mois. Par an? ils se sont déjà payés. Et eux, ils se sont déjà payés parce qu'eux, ils en tirent une ressource. Donc, ils donnent une commission à la location. Ils nous louent en fait l'espace. Oui, Ils c'est ça, il loue le terrain, en louent le fait. terrain à 4000 euros l'année, quoi. Ouais. Ouais. Alors en fait, il y a une, Non, non, c'est rien, ouais. en fait, il y a, Par contre, si on l'exploite nous-mêmes, si on met la structure en place et qu'on revend l'électricité ensuite au réseau, eh bien là, on est à 10 ou 15 000 de revenus, quoi. il y a déjà à côté d'ici un champ Mm, solaire mm. qui est géré par une entreprise de Nantes et qui vient d'employer la personne dont je vous ai parlé la dernière fois, Julien, qui est électricien là pas loin d'ici, Oui, pour assurer l'entretien sur place Ok. Ah ouais. et les situations de quand il faut redémarrer le dispositif, etc., quand il y a des problèmes techniques. Et également, ces gens-là mettent des moutons sous les panneaux solaires. c'est ça. Et donc, Julien ramasse les cadavres de moutons aussi régulièrement. Oh. Parce que voilà, il y a des. Enfin, Ils mettent des moutons, mais il n'y a aucun il met des moutons, mais il n'y a gardien. personne qui s'occupe Ouais. des moutons, quoi. Ouais. Parce que c'est pour éviter qu'ils soient envahis par les herbes. C'est ça, Et, ils s'en servent comme des broussailleurs, quoi. et oui, oui, et donc c'est Julien qui gère le lieu. Depuis quelques semaines, là seulement, il a été Mais salarié pour. il faut qu'il rémunère son salaire et en même temps qu'il fasse des bénéfices. Donc, Oui, oui, non, mais voilà. Mais donc, il y a des compétences locales. Mais après, effectivement, Quelqu'un qui fasse du mais on ne va pas passer trop de temps après, ça là-dessus parce que défigure un peu. Ouais. c'est parce qu'en fait, j'ai été contacté par une entreprise et que j'ai Mm. pensé au hameau de la Ouais. Brousse, puisque quand j'étais venu, j'avais vu qu'il y avait de l'espace et sur cet espace, on ne pouvait pas l'utiliser
autre que pour soit de l'élevage ou des maîtres du pâturage pour des animaux, mais on ne pouvait pas faire de la culture là-dessus, ce n'était pas possible. Donc, je me disais qu'il y aurait cette possibilité-là, mais les conditions que propose l'entreprise que j'ai eues ne me paraissaient pas intéressantes. Mm. Voilà. Mais ceci dit, on en reparlera éventuellement si ça vous intéresse. De toute façon, il y a de la place pour être autonome au niveau en énergie, parce qu'avec la place qu'il y a, on peut rendre le hameau complètement autonome en énergie grâce justement à cela. Mm. Voilà. Mais Bernard, pourquoi il n'y a pas de possibilité de faire de la culture dans les prés? Parce que l'humus, il y Comme la a de la roche. pierre, c'est très rocailleux, on n'a pas beaucoup d'humus, quoi. En hauteur sur les terrains qui sont au-dessus du hameau. Les terrains qui sont en bas, ça va, il y a une très bonne terre, mais Oui, ceux qui sont au-dessus du hameau, par contre, sont trop rocailleux. voilà. Il n'y a pas la possibilité de pouvoir planter quoi que ce soit. Il y a 15 centimètres de terre et après, c'est du rocher. Ok. Voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois Pascal, est-ce que c'est vous êtes avec Célie, c'est ça? Vous pouvez mettre. Voilà, voilà. Oui, Bonjour ça y est. Pascal. Oui, Bonsoir. bonsoir. Non, en fait, je suis intéressée par la matasse. J'ai répondu au Ah, questionnaire. Voilà. d'accord, très bien, merci. Ben, écoutez, donc la Matas, le 8 samedi, il va y avoir une activité. Je ne sais pas si vous en êtes au courant et si on vous y a invité. Pour l'instant, j'ai pas Non, de retour. d'infos. Non. Il y a combien de temps vous l'avez rempli quand le questionnaire? Ah, il y a 2, 3 jours. C'est Ah tout oui, frais. d'accord. Non, j'ai peut-être pas encore eu le temps d'aller le voir. Si, si, je me souviens. Si, si, vous êtes une personne. Si, si, je me souviens Pascal, votre nom, c'est? Lobo. Oui, c'est Lobo. ça. Je l'ai bien, Oui, oui, je l'ai reçu. vous l'avez Je l'ai reçu. reçu. Ouais, Voilà. je l'ai Mais après, reçu. je savais pas s'il y avait une réunion, Alors, c'est si. pas une réunion, hein, c'est un Ah, chantier participatif. Donc, ah, c'est un chantier participatif d'activités qu'ils font. Ils invitent du monde de l'extérieur et c'est une occasion pour visiter le lieu, pour voir, pour discuter avec les personnes qui sont déjà résidents sur la Matasse. Donc, si vous avez l'occasion samedi le 8 d'y aller, moi j'y serai pas, mais allez-y et éventuellement allez visiter le lieu et voir comment sont d'accord. les espaces. C'est un très bel endroit. Par contre, bon, il faudrait que vous vous avertissiez avant. C'est-à-dire, si vous avez sur le site qu'on a mis d'ailleurs dans le chat, on a mis le Oui, lien du j'ai vu site. là. La Voilà, matasse. Ouais. bon, vous les contactez, vous contactez Josie le chevalier qui va Oui. vous aurez Josie au téléphone et bien à ce moment-là, vous voyez avec elle si vous pouvez vous rendre D'accord. ce samedi là-bas. Vous êtes loin Non, non, je suis pas très loin. Je suis sur la région toulousaine, hein, donc Ah, d'accord, ok. voilà, je suis Bon, déjà là. Mm. bon ben, à ce moment-là, allez, appelez Josie, rencontrez-les et puis on aura l'occasion de se reparler et de se revoir lors des prochaines rencontres qui se feront. D'accord. Donc en fait, c'est pas une réunion samedi sur la Non, SCIC avec vous. non, c'est pas une réunion Non, là-dessus. C'est une c'est une réunion réunion simplement pour de chantier. présenter le site à des D'accord. personnes ou de venir leur filer un petit coup de main parce qu'ils font un chantier de rangement ou d'aménagement. Donc, ils font toujours comme ça Ouais. régulièrement, tous les mois, une fois par mois, ils font un samedi de chantier collectif. D'accord. Très bien. C'est une Très bien. manière de les rencontrer, de faire connaissance avec eux. Ouais, ouais, oui, c'est parfait. Première Merci. étape. Et ensuite, dans les prochaines semaines, nous organiserons une rencontre pour justement la transformation de leur site, qui est actuellement une SCI. On va le transformer en SIC. Et là, on a des choses à arranger avec eux. Et puis, dans les prochaines semaines, on va se mettre en place pour créer les réunions pour le projet. Parfait. Merci beaucoup. Merci Pascal, merci d'avoir participé et d'avoir rempli le questionnaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir, qui ont des questions à poser ou des choses à dire précisément? Ça fait 1h11 que nous sommes ensemble, donc Je crois que j'avais pas bien compris cette histoire de questionnaire par rapport à la Matasse, c'est par rapport au projet éventuel. Et du coup, merci d'attirer mon attention parce que je vais me mettre au clavier. Alors, il faut aller sur le site de la Domus, bien sûr, aller sur Ah, la page de la Matasse, aller d'accord. au bas de la page, il y a un bouton vert. Vous Oui. cliquez sur ce bouton vert et ensuite le questionnaire apparaît. C'est là qu'il y a des questions à répondre. D'accord. C'est sur le site d'Adomus, c'est pas sur le site de la Matasse.
C'est sur le site d'Adomuse, Ok, dans la rubrique projet. oui, oui, ok, merci, merci Bernard. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, merci. Ah, il y avait quelqu'un qui n'a pas parlé. C'est Kérékési. C'est Karekesi, ouais. Kérékési. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro d'abord? Le Parce micro, qu'on- c'est en bas à droite, en bas à gauche. En bas à gauche, vous avez le micro. Voilà. Bonjour, moi c'est Bonjour. Marie-Hélène et en fait je découvre Adomus. Plusieurs fois j'ai vu le site. J'habite dans le Maine-et-Loire, mais je Oui. suis originaire de Bordeaux Bon, et très bien. je fais partie pas mal de la coopérative des Oasis et je Oui. suis en recherche d'un lieu avec un côté très humain et en même temps une solidité justement juridique, SIC, quelque chose qui Oui. soit fondé. Et je trouve assez fun. En fait, je reviens du Canada, là où j'ai visité des lieux qui existent comme ça. Et je trouve ça assez intéressant, là, le côté aussi aspect économie sociale et solidaire et quelque chose qui soit, qui ait une synergie entre plusieurs lieux aussi. Je trouvais ça assez intéressant. Donc, ça m'intéresse plutôt côté sud-ouest D'accord. pour Eh revenir bien, le à mes, projet de Bernard mes grandes Clavière, origines. voilà, le projet de Bernard Clavière qui est sur Gironde-sur-Drô, donc proche de Bordeaux, à 1 heure de Bordeaux. Oui, c'est D'accord? ce que j'ai bien compris, oui. Voilà. Oui. Donc, moi, je vous invite à aller sur le site d'Adomus dans la rubrique projet. Vous allez sur le site de Gironde-sur-Drô, vous remplissez le questionnaire, cliquez sur le bouton en bas, vous remplissez le questionnaire et à partir de là, Oui. ensuite, on vous invitera aux réunions et aux réunions Zoom d'abord d'une part, parce qu'on fera des réunions Ok. Zoom par projet. Et ensuite aussi, mettez bien dans le questionnaire les compétences que vous pouvez apporter sur le projet, parce que c'est ça qui est important et déterminant. On va faire le choix, bien sûr, des futurs partenaires du projet en fonction des compétences que les gens peuvent apporter. Et ces compétences sont majeures pour l'autonomie du projet. Vous avez compris que l'ensemble des projets qu'on propose, c'est des projets qui vont permettre aux gens qui vont vivre sur le lieu de vivre du lieu. Donc, si on a des compétences qui permettent à l'équipe et au groupe de pouvoir gagner en autonomie, c'est vraiment intéressant pour nous. Ok, d'accord. Merci beaucoup, c'est fun. Merci. Merci. Alors, Marie-Hélène, c'est ça? Oui, Marie-Hélène, oui. Bon, ben, enchantée Marie-Hélène, et puis au plaisir de se reparler. Ouais, au plaisir. Merci. Bien, ben, je vais fermer la réunion de ce soir. Si tout le monde a parlé et si personne n'a plus rien à communiquer, on va continuer à prendre contact avec vous indépendamment maintenant, en dehors de cette réunion du mardi, du premier mardi du mois. Le reste du temps, on va le consacrer à des communications projet par projet et organiser des rencontres sur Zoom pour parler avec les gens qui sont intéressés par chacun des projets. Et on reparle avec Hélène et Michel très bientôt. Il faut qu'on convienne un rendez-vous Et avec Bernard aussi. avec Bernard aussi. Donc, vous nous dites quand est-ce que vous êtes disponible cette semaine. On peut le faire dès demain. Voilà, si vous avez des disponibilités, on peut y aller. Dites, oui, on pourrait le classer Pas aujourd'hui. avant jeudi, pas avant jeudi. Pas Pas avant avant jeudi jeudi. après-midi. Très bien. Bah, Hélène, on va se dire ça par Oui, texto. nous c'est un après-midi, mais pas avant jeudi. Parfait. D'accord, bien. Alors, je te laisse piloter ça, Oussama, avec Hélène. Et Bernard, quelles seraient les possibilités pour toi pour faire une réunion Zoom avec les personnes? Quelles sont tes disponibilités les plus favorables? Oh, je suis très libre, hein, donc c'est quand vous voulez. Ok. D'accord. Et plutôt en soirée plutôt qu'en après-midi, qu'est-ce que tu préfères? Ça m'est égal. Bon, on va voir avec les gens. Parce qu'en fait, les gens sont libres le soir. Et c'est toujours pareil. Ouais. C'est plus facile d'avoir les gens le soir Oui, 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 très bien. réunion. À cette heure-ci, c'est parfait. D'accord. Bon, ben on Ouais. verra. Donc, on va faire un sondage auprès des gens qui sont intéressés par la Gironde-sur-Drô et on va convenir d'une rencontre sur Zoom spéciale pour le projet de Gironde. N'hésite Voilà. pas à les envoyer sur le groupe Facebook pour qu'ils voient toutes les photos, hein. D'accord. Je vais refaire des rappels là-dessus. Ouais. Merci à vous. Je vous souhaite une belle Merci. soirée Merci à tous. et à très Bonsoir. bientôt. Merci. Merci, Au au revoir. revoir. Si, au revoir.